Bienvenue dans cette vidéo bilan 2024 et c'est une joie de présenter toutes les bonnes choses que le Seigneur a fait dans ma vie. Alors la phrase que j'avais reçue en début d'année était dans Josué: garde la parole dans ta bouche, garde-la et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et c'est vraiment un bon plan de se laisser façonner, guider par la parole de Dieu. Alors, en refaisant le bilan, moi je me dis que cette parole, elle est vraiment créatrice et elle est vie. Et en fait, j'en ai eu les fruits en 2024, là où en 2023, j'avais déjà reçu ces paroles de guérison. Et il m'a demandé la vie et je lui donne de nombreux jours et beaucoup d'années. Eh bien sûr, la grande nouvelle de 2024, c'est que la guérison du cancer de la prostate a été confirmée médicalement et j'ai déjà eu 2 bilans de contrôle et tout va bien. Alors je rends la gloire à Dieu. Aussi, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Eh bien, il y a eu des entreprises qui ont été vraiment des cadeaux auxquels je ne m'attendais pas spécialement. Et notamment, en début d'année, le mois de janvier, j'ai eu la joie d'être interviewé à RCF à Lille. Et c'était vraiment un bon moment, tout à fait inattendu, un petit moment cadeau, comme le Seigneur aime les faire. Et à ce propos, le Seigneur, eh bien, il a fait pas mal de petits cadeaux, notamment un autre exemple de cadeau qui était tout à fait inattendu. J'ai eu la joie de témoigner aux hommes d'affaires du plein évangile en Belgique, même à Anvers, et c'était vraiment un bon moment, sur un bateau d'ailleurs, c'était un peu original, mais vraiment la présence de Dieu était là, et vraiment, les cadeaux aussi de cette année, c'est que j'ai vu de nombreuses guérisons et vraiment de plus en plus de guérisons. Et il y a vraiment un souffle de l'Esprit Saint sur la France et qui vient aussi en Belgique. Et ça, c'est vraiment la joie. Il y a parfois eu d'ailleurs des endroits de guérison qui étaient vraiment un petit peu, je dirais, originaux. C'est-à-dire que, là je suis au mois de mars, j'étais parti en Bretagne et puis pendant l'heure du repas, je ne savais pas trop quoi faire, quoi manger. Et donc, puisque je suis quand même toujours en régime, et donc je vais manger à l'extérieur. Et puis je rencontre une dame et que je n'aurais pas rencontrée si je n'avais pas été à l'extérieur, ne sachant pas trop où aller. Et puis cette dame, elle avait des soucis. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu l'a vraiment libéré et guéri. Alors ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et alors, il y a aussi eu, ça c'était plutôt dans un lieu chrétien, avec le pasteur Carlos, mais il y a aussi eu, notamment un tournoi de tennis de table, où j'ai eu la joie de prier pour des joueurs qui avaient des problèmes de mal aux épaules et de tendinite. Et là où le Seigneur a guéri. Et donc vraiment Jésus, il veut guérir partout, c'est absolument magnifique. Une des choses que j'ai apprises, et là je suis en fin février, eh bien c'est que on a le droit de se faire plaisir. Lorsqu'on a la blessure d'humiliation, hein, souvent je crois, on a le comportement du masochiste, et c'était le masochiste, je dis oui, il n'a pas le droit de se faire plaisir, lui. Et bien là, j'ai pris ce droit et nous avons ainsi été père-fils à Marseille, visiter les Calanques, et c'était vraiment des bons moments et agréables en fin février, là où subitement on trouve une bonne météo. Waouh, Seigneur. Et en plus, les Calanques de Marseille, c'est magnifique. Et en hiver, avec l'avantage qu'il n'y avait pas de monde. Alors, c'est parfois assez amusant d'ailleurs comment, je veux dire, il faut vraiment se laisser guider. Et ça, c'est discerner, hein, parce que parfois le Seigneur, il ne nous veut pas nécessairement partout. C'est pas parce qu'on a une proposition que nécessairement il nous veut.
Mais ce qui a été magnifique, il y avait le père Yann Dominique qui venait parler à Nozay, et donc en Bretagne quelque part là. Et alors j'ai vraiment admiré comment le Seigneur a pris les choses en main. D'abord, déjà, je n'étais pas équipé de prière, donc je ne savais pas trop si j'y allais pas. Et puis je dis, bah oui, après tout, pourquoi pas. Et donc, j'ai eu l'occasion aussi, pendant le repas, parfois informellement, donc je commence à parler avec une dame, et puis à prier. Et puis, cette dame, sans que je cours derrière, me dit, ben moi je vous verrais bien parler dans notre groupe de prière à Nantes. Et donc c'était vraiment une occasion qui m'est tombée du ciel, quoi. Alors ça a été un peu difficile, il a fallu des recommandations, etc. Ben, ce que j'ai vu, c'est que le Seigneur, il m'a donné toutes les recommandations, toutes les choses qu'il fallait avoir, et que j'ai eu cette joie au mois de juin d'aller parler à Nantes sur le sujet, toute arme forgée contre toi ne prospérera pas. Le Seigneur ne dit pas qu'il n'y a pas d'armes, mais elles ne prospéreront pas. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Et toujours d'ailleurs, j'ai admiré la gestion d'horaire parce que Nozay, ça avait été un peu compliqué puisque normalement je revenais en bus. En fait, mon idée était de revenir le dimanche, la nuit en bus, pour arriver à Paris le matin et puis continuer, reprendre le train pour rentrer en Belgique. Et puis j'étais là-bas et puis subitement je reçois de Blablabus là que le bus est supprimé et qu'ils me mettent sur un bus beaucoup plus tôt. Du coup, il fallait tout réorganiser. Et bien là aussi, j'ai vu comment le Seigneur était bon. J'ai trouvé un Blablacar pour rejoindre l'arrêt de bus à Nantes, in extremis. Et puis à Paris, j'ai vraiment la joie d'avoir des amis qui étaient très flexibles et qui donc m'ont logé, puisque du coup, au mieux de passer ma nuit dans le bus, j'arrivais à minuit à Paris, ce qui était quand même pas très évident quand il n'y a rien de réservé. Et donc là, je vois vraiment comment le Seigneur, eh bien, il nous guide quand on lui donne les situations en main. Et à ce propos-là, d'ailleurs, une autre chose où c'était vraiment amusant comment j'étais guidé. En fait, j'ai été à Elmendingen, qui est près de Bâle, où il y avait une convention avec Jean-Luc Traxel. Et je logeais dans un énorme Airbnb, beaucoup trop grand d'ailleurs pour moi, mais je l'avais pris parce qu'il avait l'avantage d'être tout près du lieu de réunion. Et comme je suis en transport en commun, c'est toujours très avantageux d'être à 400-500 mètres du lieu de réunion. Et donc je ne savais même pas trop pourquoi, il était aussi grand, un immense appartement, 2 chambres, etc. Et donc j'arrive, je m'installe, et puis je vais faire des courses. Et à l'Aldi, je rencontre un gars, et puis ce gars me dit, est-ce que tu sais pas un lieu où je pourrais loger? Parce que là, je suis vraiment dans la merde, j'avais réservé, et puis ça s'est pas mis, et puis je sais pas quoi faire, et je suis en transport en commun, quoi. Et grâce à ce que j'avais cet appartement beaucoup trop grand, ben, j'ai demandé au propriétaire, il m'a dit, pas de problème, vous pouvez loger votre ami. Et du coup, tout s'est arrangé. Et j'allais dire, j'aurais pu être sans publicité, hein, à l'Aldi, 10 minutes plus tôt, 10 minutes plus tard, et je sais pas comment ce gars aurait fait, mais le Seigneur, il te gère l'horaire à la seconde près, et ça, c'est quand même la joie, et c'est très rassurant de le savoir. J'ai aussi eu la joie d'ailleurs de prier par Internet, et ça, c'était la première fois que je voyais une guérison par Zoom, et c'était aussi béni là, dans un groupe où on me demande, mais comment tu fais quand tu pries pour des guérisons? Et puis je demande s'il y a quelqu'un qui a besoin de guérison, quoi. Et puis il y a une dame qui dit, oui, moi j'ai des problèmes, je crois que c'était d'épaule, si je me souviens bien, et puis j'ai une parole de connaissance qui l'emmène vers un pardon, et puis de ce pardon, je prie pour la guérison, et puis je dis, waouh, j'ai plus rien. Et donc ça, c'est vraiment le Seigneur, même par Internet, c'est magnifique, il opère partout. Et ça, c'est vraiment magnifique. Puis l'été dernier, ce qui a aussi été absolument cadeau, non, je vais encore être au printemps d'ailleurs, ce qui a été absolument cadeau d'ailleurs au printemps, c'est que j'ai eu l'occasion d'aller à Tours, à une convention, et ce qui m'avait touché
du prédicateur, c'était « J'offre ma souffrance à Jésus et Jésus me rend autre chose à la place. » Et moi, j'ai vraiment je reçois l'onction. Et c'était vraiment un gag parce que j'étais à Tours quelques jours après avoir donc parlé à Nantes à ce groupe de prière. Mais puis il y a quelqu'un qui dit « Oh, viens avec Jean, tu vas être bien servi et tout. » Et ça, c'était vraiment cadeau parce que c'est pas Jean, mais c'est le Seigneur, quoi. Mais j'ai pu vraiment remettre des vieilles souffrances et j'ai eu l'impression qu'effectivement, je recevais l'onction. Alors aussi des bons moments, bien sûr, c'est que mon fils a réussi ses humanités, ses études secondaires. Et je dis, ça peut paraître évident, mais il y avait son travail de fin d'études, etc. Et donc il y a eu un deuxième trimestre parfois un peu bousculé. Et donc ça, c'était vraiment la joie. Et de voir que finalement, là aussi, nous avions des inquiétudes pour ce qu'il allait faire comme études après, etc. Parce qu'il ne savait pas trop, il hésitait, etc. Et puis, un jour, j'écoutais le prêtre Albert Franck, et puis il dit « Ne vous en faites pas, dans un mois, vous verrez, votre fils sera content. » Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Mon fils qui hésitait, qui ne savait pas s'il avait bien choisi, etc. Et maintenant, il est très content d'avoir choisi les études qu'il a choisies. En plus, il est à Namur, il est bien dans une famille avec qui il s'entend bien. Enfin, tout ça, c'est vraiment le Seigneur qui a mis toutes les choses en place. Et parfois, je me dis combien de fois je ne me suis pas inquiété alors que ma foi devrait être suffisamment grande après toutes les expériences que j'ai déjà eu la joie de vivre avec le Seigneur. Alors, toujours l'été dernier, en juillet, donc nous avons chaque année cette joie-là d'aller en Drôme, dans la bergerie, qui est vraiment pour moi un moment de calme dans la nature. Et puis j'ai eu la joie de retrouver le frère Sébastien, celui qui m'a donné mes chances d'équipier de prière en 2016, alors que je n'avais aucune expérience et aucune formation, et que il m'a vraiment ouvert les portes. Et bien là, j'ai profité, et en discutant avec lui, je me suis rendu compte aussi de schémas que j'avais dans ma vie, et j'en avais déjà discuté avec la psychologue. Là aussi, j'ai été béni d'ailleurs par une psychologue qui était vraiment très bonne. Et donc, là, c'est pour sortir de sa tête des mensonges qui sont parfois bien mis dedans et que nous chassons dans le nom de Jésus. Et donc moi, c'était, je me libère de la mission de vie que je me suis imposée de devoir plaire aux femmes importantes dans ma vie. Et évidemment, dans la partie psychologique, je me suis rendu compte que pour survivre quand j'étais enfant, j'avais intérêt à plaire à ma grand-mère parce que c'est elle qui m'élevait et mes parents, je les voyais pas vraiment et donc elle me menaçait aussi que si j'étais pas sage, j'allais être seule et tout, des choses comme ça. Et donc je me suis vraiment libéré de ces missions de vie et du coup ça me permet de mieux poser mes limites et de prendre la place même qui a été dans le cas à la maison physiquement et sans dispute où je trouvais que je voulais une pièce seule vu que la maison est grande assez et j'ai obtenu ma pièce seule en négociant avec ma femme mais sans la moindre dispute. Puis des moments bénis ont été aussi gagnères et là c'était vraiment béni avec David Terry et un nombre de guérisons et tous les équipiers de prière disaient la même chose. C'était pas spécialement moi, mais je veux dire, je parlais avec les collègues et il y avait vraiment une onction de guérison absolument incroyable, un nombre de guérisons comme j'ai jamais vu. Et alors là aussi, j'ai eu des cadeaux du Seigneur. Parce que je me suis retrouvé à un atelier où finalement, il n'y avait pas grand monde parce que les gens préféraient les grands orateurs. Et là, c'était plutôt une personne inconnue. Et donc, c'était un atelier sur le rejet. Et puis, je prie pour des gens et là... après l'atelier, quoi. Et donc, il y a une dame qui me dit « Ah, quand vous avez prié, j'ai senti une eau très pure me couler sur moi et ça faisait un bien fou. » Et ça, pour moi, c'était vraiment un cadeau. Parce que, je veux dire, dans ces mêmes endroits à Gagnères, il y a quelques années, eh bien, j'avais une personne qui était plutôt offensive et donc, justement, qui n'avait pas compris que pour être équipier de prière ou pour prier pour les gens, vous n'avez pas besoin d'être saint, en fait. Vous avez le mandat de Jésus et puis vous utilisez votre mandat et après, parce qu'on aime Jésus, on essaye de s'améliorer, d'aller vers la sainteté. Mais c'est pas parce qu'on est priant qu'on est saint. Et donc, merci Seigneur.
Alors, là, je rends gloire à Dieu. Alors, c'était aussi, pour moi, un des cadeaux du Seigneur. Ce temps à gagner avec le pasteur Carlos, et pour moi, c'est vraiment un peu comme un bouquet de feux d'artifice, quoi. Alors, là aussi où j'ai vu la main du Seigneur, c'est qu'en fait, normalement, les autres années, souvent, on allait à la bergerie 2 fois. Une fois en juillet, une fois en août. Et cette fois-ci, mon épouse ne voulait pas aller en août. Et moi, je ne savais pas trop, j'aurais pu forcer, je ne savais pas trop. Et puis, je disais, mais qu'est-ce que je vais faire des vacances, etc. Et puis, j'ai eu justement ensuite, notamment, une discussion avec le pasteur Carlos qui disait, il faut vous créer des souvenirs, père-fils. Et donc, je savais que mon fils rêvait d'aller voir le Real de Madrid. Et donc, j'ai dit, ben, si tu veux, on part à Madrid. Et donc, à la place de la bergerie, on a été à Madrid. Et là aussi, je loue le Seigneur parce que c'était très en dernière minute. Pour dire, j'ai réservé le billet d'avion le 31 juillet pour le 29 août. Et à un prix défiant toute concurrence, ce qui était vraiment un cadeau. Parce qu'à cette époque-là, normalement, c'est difficile d'avoir des billets bon marché. Et là aussi, j'ai vu la chance qu'on a eu de pouvoir avoir un ticket au Real de Madrid, ce qui est vraiment le parcours du combattant. Parce qu'en général, quand on veut les avoir à l'avance, alors il faut passer par des agences de voyage qui obligent à prendre des packages et tout ça. Et quand il y a une priorité, quand on va sur le site du Real, il y a une priorité pour les abonnés, etc. Ce qui fait qu'il faut vraiment réussir à en avoir. Eh bien, le Seigneur a pourvu. Et en plus, Samuel se trouvait derrière le goal, là où Mbappé a marqué les 2 buts que Madrid a eu le bon goût de gagner ce match. Et donc là aussi, je dis merci Seigneur, comment tu as tout organisé. Nous avons vraiment une super semaine, Père-Fils. Alors, moi je ne peux rendre que grâce au Seigneur. Et ce qui est d'ailleurs très amusant parfois, c'est comment le Seigneur fait de la répétition vraiment pour une guérison. Et donc quand l'ennemi t'a volé, eh bien, dans le nom de Jésus, je déclare que tu auras une répétition de bénédiction. Et donc la dernière réunion où j'ai été avec le pasteur Carlos Payan avant son décès en octobre, c'était le 21 septembre à Boulogne. Et je prie pour une autre dame qui ne connaissait rien du tout de Gagnères et qui me dit « J'ai senti une eau très pure pendant que vous priez ». Et ça, c'était vraiment pour moi la compensation. Le Seigneur, il va te compenser en double. Là où on t'a maltraité, où on a dit que tu étais nul, où on a dit que tu n'étais pas bon, etc. Eh bien, le Seigneur, il va te donner le double pour le trouble. In Jesus' name. Et donc, je reviens suite à Madrid. J'ai eu une carte d'anniversaire de mon fils qui m'a montré que j'avais eu bien raison d'aller à Madrid, même si ça paraissait dingue d'aller à Madrid pour voir un match du Real. On a combiné quand même avec une semaine. Et donc, il m'écrit une carte d'anniversaire et il dit « Papa, on va encore se créer des souvenirs. » Et d'ailleurs, suite à ça, j'ai pris des bonnes résolutions. Je lui ai demandé où il voulait aller. Et le programme du début 2025 est déjà d'aller père-fils à Athènes. Alléluia. Et puis, bien sûr, il y a le moment douloureux du décès du pasteur Carlos Payan. Mais je vois aussi que c'est comme si le Seigneur ayant fermé une série de portes, eh bien il en ouvre d'autres. Et donc là, j'ai eu la joie de prier en Belgique, ce qui ne m'arrivait pas souvent, donc avec le groupe de prière à Bastogne. Et ça, c'était vraiment un cadeau aussi. Alors merci Seigneur pour tous ces cadeaux. Et puis, je rends aussi la gloire au Seigneur. Nous avons passé quand même en famille quelques jours en Alsace pendant les congés de Toussaint. Et là où il y avait du brouillard partout, j'ai vraiment vu cette image. Nous voyons par une webcam que Hoheneck au sommet, il faisait bleu. Et donc nous sommes montés au sommet pour profiter du ciel bleu. Et nous voyons les nuages plus bas comme en avion. Et ça me dit vraiment que parfois avec le Seigneur, tu as l'impression d'être dans le brouillard, mais subitement, tu montes, tu t'approches de lui, tu montes, et puis subitement, le brouillard quitte, et tu es en plein soleil avec un ciel bleu. Et c'est ce que je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Et puis moi qui aime bien prêcher, parler, prier pour les gens, eh bien le Seigneur il m'a donné 2 bonus en fin d'année, en novembre.
Et un premier a été de pouvoir parler à Maranatha à Paris avec le frère Jem, là, et c'était vraiment magnifique. Déjà le symbole, c'était pas dans l'église du Sacré-Cœur même, hein, dans la basilique, mais dans l'hôtellerie qui est juste à côté, là où il y a des salles de conférences. Mais déjà le symbole dans cette basilique du Sacré-Cœur, là, de pouvoir parler, j'ai dit waouh Seigneur, c'est vraiment magnifique, un lieu où il y a eu 130 ans de prière et où il y a de l'adoration perpétuelle. Alors j'ai dit waouh Seigneur, c'est absolument magnifique. Et puis j'ai vu la gloire de Dieu, notamment parce qu'on m'a demandé le soir de faire une exhortation. Et donc j'avais prévu, enfin j'avais pas trop prévu en fait, mais j'ai vraiment reçu à ce moment-là d'exhorter dans la persévérance, dans la prière. Et sans que le groupe de louanges soit au courant, ils ont commencé à chanter des chants liés à la persévérance dans la prière. Et donc j'ai parlé de ce merveilleux texte que j'aime beaucoup lorsque Élie va envoyer son serviteur sur la montagne voir s'il y a le petit nuage qui arrive alors que c'est la sécheresse et la famine et qu'il y a un besoin d'eau et de pluie. Et puis il l'envoie 7 fois, et puis la 7e fois, il y a un petit nuage, et le croyant, ben lui, même quand il ne voit rien, il voit que Dieu va agir. Eh bien mon frère, ma sœur, je prie que tu aies cette foi finalement d'enfant où tu crois que Dieu va agir. Et pour moi, il y a vraiment ce mélange de foi et en même temps de persévérance dans la prière. Et donc ça, c'était vraiment le cadeau de pouvoir parler de ça. Et en plus, j'étais reçu vraiment comme un roi. On m'avait donné une chambre privée, puis j'ai pu manger avec les autres orateurs et c'était vraiment béni. Et je dis, waouh Seigneur, c'est super. Et puis la semaine suivante, c'était tout aussi magnifique puisque je parlais là à Troussure, chez les frères de Saint-Jean à Beauvais, et j'animais une journée sur le thème passer du péché à accueillir Jésus Sauveur et être délivré de la puissance du péché. Et puis là aussi, j'ai dit, waouh Seigneur, j'ai vraiment vu combien tu m'as inspiré alors que je parlais, enfin une partie était même improvisée, pas la trame bien sûr, mais dans les exemples, et puis que des exemples ont été bien choisis. Et alors après, j'avais fait faire une démarche aux gens et vraiment, j'ai eu des témoignages que cette démarche et cette parole justement d'être délivré des mensonges du passé. Il y a plein de mensonges du passé dont nous devons être délivrés et nous devons demander à Jésus parce que le mensonge du passé souvent sont des péchés qui ont été faits contre nous enfants et que nous avons appris et que nous avons emmagasiné. Exactement, justement, j'ai parlé de cette chose que je renonce à la mission que je me suis imposée de devoir faire finalement la carpette par rapport aux femmes importantes de ma vie. Et puis il y a eu plein de... Parce que souvent on parle de la guérison des émotions par rapport aux parents, mais j'ai très bien vu, notamment dans les écoutes de prière et dans ma propre vie, que par rapport aux ex et par rapport aux relations même amicales et affectives, où on a eu beaucoup d'intimité, eh bien lorsqu'il y a des trahisons, c'est vraiment difficile de s'en remettre. Et du coup, j'ai plus parlé de cette partie-là, et puis j'ai vu, enfin j'étais équipier de prière aussi après, et j'ai vu vraiment le Seigneur agir et consoler, et même guérir une personne tout à fait en fin de journée. Et là aussi, j'admire le timing du Seigneur, puisque j'avais prévu de loger à Beauvais le vendredi soir quand la journée était finie. Et en fait, une des autres équipières de prière avait quelque chose à faire à Beauvais le lendemain, donc elle logeait aussi. Et puis on a pu vraiment faire un chouette partage ensemble, on a mangé au restaurant ensemble. Et donc c'était vraiment le genre de petit cadeau, quoi, où le Seigneur il donne vraiment, mais vraiment dans les détails. Alors là, je dis vraiment, merci Seigneur. Et puis en Belgique, eh bien oui, en Belgique, je déclare que 2025 sera l'année de la Belgique aussi, dans le nom de Jésus, tout en continuant à être l'année de la France, de la Suisse. Et donc là, je dis merci Seigneur, parce que je craignais quand même qu'avec Paris tout est possible, qui s'est freezed, qui s'est gelé suite au décès du pasteur Carlos, je craignais que mon agenda allait rester désespérément vide. Eh bien non, je vois qu'il se remplit. Et donc j'aurai déjà la joie d'être en janvier à Genève pour commencer l'année dans l'onction
Et cela fait vraiment du bien. Alors mon frère, ma soeur, je veux vraiment te dire combien c'est important. Ah oui, je termine justement parce qu'en Belgique, j'ai eu la joie d'aller écouter près de Namur le père Daniel Marie, et qui est un franciscain qui est assez actif sur YouTube notamment. Et alors il y avait deux paniers, il y avait le panier des intentions et le panier des merci. Et puis j'ai aimé ça vraiment sa prophétie qu'il a dit, le panier de tes intentions, eh bien il va devenir le panier des merci. Et toutes tes intentions, ça va devenir les merci. Tes intentions d'aujourd'hui seront les merci de demain. Exactement comme pour moi, mes intentions de hier, d'être guéri, de voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans la guérison, de vivre des bons moments avec mon fils. Eh bien, toutes ces choses-là qui n'étaient strictement pas dans mes mains, eh bien, je vois, Seigneur, qu'elles sont dans tes mains, Seigneur, et que quand on se confie à toi, Jésus, eh bien, c'est la joie, parce que tout est dans tes mains, Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, je prie que tes intentions de aujourd'hui, pour 2025, eh bien, l'an prochain, tu les feras dans ton bilan 2025, et tu diras, waouh, le Seigneur est le Dieu qui donne au-delà de mes rêves les plus fous. Alors c'est cette bénédiction que je te donne, in Jesus' name, amen, amen, amen.